Salut les gars, Manir Sega 68 ce matin pour le projet Shrapnel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un shrapnel, en fait c'était un obus qui éclatait en plusieurs morceaux, qui balançait des bouts partout, et c'est un terme fréquemment utilisé pour des éclats d'obus en fait. Pourquoi cet engin de mort s'appelle le shrapnel? Eh bien parce qu'il est tout comme une tranche de jambon Fleury-Michon entièrement reconstitué. Il n'y a rien de naturel là-dedans, c'est en gros ce que je veux dire. La carreau, souvenez-vous, c'est celle de l'Agama A8 Evo Cup, qui avait des drôles de couleurs de... je vais pas le dire, on va encore m'attaquer en justice. Et on a passé donc un simple noir par-dessus, avec un petit vernis mat. J'aurais pu mettre du noir mat, mais je n'en ai pas sous la main. 2-3 petits stickers pour faire ça bien. Et hop, c'est parti. Le Agama A8 était en piteux état, et c'était le but. J'ai acheté exprès une épave parce que cet engin était vendu pour pièces et non pas comme engin en parfait état de marche. Néanmoins, il y avait des roulements qui étaient en bonne santé dessus, et les pièces de transmission, cardan, noix de cardan, et tout ça, ok aussi. Rien de plié, rien de tordu. Évidemment, des filetages HS. Donc on a passé dans les filetages de 3 des vis de 4, là où on n'avait pas la place, là on avait la place. On a prolongé les filetages, on a mis des vis un peu plus longues. Vous pouvez utiliser aussi, là où il y a de la place, carrément traverser avec la vis et mettre un petit écrou Nilstop de l'autre côté, ça marche très bien aussi. Et si vous ne pouvez pas passer à 4, sachez que vous pouvez avoir des vis de 3,5, ça existe par exemple chez Team Magic. Et aussi, il y a toujours la bonne vieille option vis à bois. Donc on peut taper dans l'Armada HPI ou Kyosho pour avoir des vis, ou Tamiya pour avoir des vis auto-taradeuses. Oui, désolé, une petite poussière qui m'embêtait. Les vis auto-taradeuses qui ont donc un filetage plus prononcé, qui tiendront largement encore là où les vis paramétriques ont échoué dans le plastique. Je suis d'ailleurs d'avis que les vis auto-taradeuses ont mieux leur place dans le plastique. Il faudrait juste qu'elles ne soient pas trop coniques en fait, qu'on ait vraiment un bon mordant. Bref, le Vario a un problème de bec. Il a donc reçu un bec externe. Comme il y a largement la place dans le boîtier, c'est fait. Il y a un bec externe, c'est le petit câble qui court ici et qui arrive dans le petit boîtier là. Le cerveau est constitué de 3 cerveaux. On a un cerveau qui a cramé, on a un cerveau qui avait pété les dents, et on avait encore un troisième cerveau qui avait le reste. On a donc fabriqué un cerveau avec 3. Le moteur est constitué de aussi 2 moteurs, même 3, puisqu'on avait un carter avant qui avait un filetage arraché, j'avais un moteur avec un rotor HS, et un moteur dont le corps était entier. On a donc fabriqué un moteur qui tourne nickel. Les amortos, on a mis un petit coup de peinture sur le capuchon en haut pour que ça soit nouveau propre. On a mis quelque chose dont je ne suis pas fan, mais qui est pratique dans ce cas-là pour masquer l'état de l'amortisseur ou n'importe. Bon là ils sont encore propres, c'est juste qu'il y a une tige qui n'est pas dorée. Et Mani il est malade, même si c'est une épave. On a donc mis 4 chaussettes. Et comme les dents de la couronne principale avaient une usure très prononcée, on a mis un coup de Dremel au fond des gorges. Et ouais, on a retaillé les dents. Pareil, on a mis un vieux pignon usé, donc ça correspond, usure dans usure, ça tourne bien. Ça fait un bruit d'enfer quand ça tourne ce machin, mais ça tourne. Il y a du jeu à tous les étages. Pourtant, ça n'empêche pas, vous le verrez sur la vidéo, l'engin d'aller parfaitement en ligne droite. C'est un point aussi sur lequel je voulais venir sur déjà plusieurs modèles. Je vous ai parlé, il y a des perturbés du jeu qui sont persuadés que faut pas que ça bouge là, machin, bidule, et je vous dis tout le temps, c'est pas une auto à l'échelle 1, il n'y a pas de cylindre bloc, sauf chez Timasso, dans les fusées, les chapes, etc. Timasso SC8 2 que j'avais, SC8 était exemplaire pour ce système de calage. Bref. Et malgré tous ces jeux, tout fonctionne parfaitement. À l'accélération, ça file droit comme un i. Au freinage, ça reste en ligne. Il n'y a absolument aucun souci. Cet engin ne manque absolument pas de précision. On a mis un petit pignon de 13, parce que le but, ici en roulant 6S, c'est pas d'aller à 100 à l'heure, mais d'avoir tout simplement de la brutalité à tous les étages. Donc ici, de 1 tour minute à fond la caisse, à 50 000 tours au plus, et ben ça pousse. On a des huiles de diff très dures, on a de la 300 000 au milieu, on a de la 100 000 devant et de la 20 000 à l'arrière. Vous allez voir, c'est pas triste.
C'est un vieux châssis qui a servi en course, donc il est raboté, usé, bouffé de partout. On a aussi des diffs avant-arrière qui sont pas tout à fait pareils, pas seulement à cause de la couronne, mais le corps de diff, il y a une variante entre les pignons de diff internes à l'arrière, à l'avant, et le troisième diff central est encore différent au point de vue du corps. Tout ça pour vous dire qu'on peut faire de la récup à 100%, on refaire un montage pour 3 fois rien, et avec le shrapnel, on va faire des conneries, forcément. C'est fait pour. Voilà. En tout cas, moi il me plaît. Mine de rien, au début, je me suis dit, je vais le massacrer, on va faire des trucs de fou avec. Tout ce qu'on ne veut pas faire avec les autres machines. On va le foutre en l'air, faire monter en haut, saut en longueur, tout ce que vous voulez. Et finalement, maintenant, une fois fini, ben, il a une bonne bouille, on l'aime bien. Et on n'a plus envie de le massacrer. Salut les gars, à bientôt.